Scandale en Côte d'Ivoire. La haute autorité pour la bonne gouvernance du régime Ouattara impliquée dans une escroquerie foncière. Révélé notamment par le quotidien ivoirien L'éléphant déchaîné, numéro 685 en juillet 2020, c'est un scandale démesuré qui vient d'éclater en Côte d'Ivoire, éclaboussant l'une des institutions phares de la République, la haute autorité pour la bonne gouvernance, celle-là même qui est supposée combattre les pratiques mafieuses dans toutes les institutions ivoiriennes. En effet, l'institution dirigée par M. N'Golo Coulibaly, un fidèle parmi les fidèles du président de la République Alassane Ouattara, est impliquée dans une acquisition foncière qui a toutes les allures d'un grave délit de recel et d'extorsion de propriété privée. Pour le dire en d'autres termes, la haute autorité pour la bonne gouvernance est accusée d'avoir procédé au blanchiment d'un acte de vente foncière opéré par des faussaires. Les faits sont accablants. La haute autorité pour la bonne gouvernance s'est engagée à acheter des mains d'un particulier qui s'avère lui-même être auteur d'une acquisition foncière frauduleuse du dit terrain, une parcelle de 2800 hectares mitoyenne à son siège du quartier de la Riviera 4 à Abidjan. La dite parcelle, auparavant, avait été acquise par Dame Ben Aminata Olaïdé, épouse Abdou, par acte administratif de vente aux dates des 28 mars et 28 octobre 1997. Un acte authentique, officiel et incontesté par qui que ce soit jusqu'à ce jour. Résidant à l'étranger, Madame Aminata Ben Olaïdé, en juillet 2017, lors des démarches d'acquisition de son arrêté de concession définitive, que des individus inconnus, via Maître Kwaku Gilbert, notaire à Abidjan, essaient entre-temps de vendre son terrain dûment et officiellement acquis en 1997. Ces individus ont fabriqué entre-temps un faux acte de vente et un certificat de mutation de propriété tout aussi faux. Ce sont précisément ces faussaires qui bradent à très bon prix les 2800 hectares de Dame Aminata Ben Olaïdé à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cette dernière, par cette acquisition indirecte, vient alors légitimer le faux acte de vente des vendeurs faussaires qu'elle couvre par sa notoriété institutionnelle. Une vraie complicité d'escroquerie s'étale ainsi en plein jour de la part d'une institution qui devrait veiller à la probité, à l'équité, à la transparence et à l'exemplarité des gouvernants. L'affaire implique M. Amia, le faux propriétaire vendeur, Maître Kwadio Kwaku Gilbert, le notaire qui a couvert le faux, M. Yoboué Kwame, le directeur de la conservation de la Riviera au moment des faits, et finalement, la haute autorité de la bonne gouvernance dirigée par M. N'Golo Coulibaly, proche parmi les proches du chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, l'affaire est en cours devant les tribunaux, mais la notoriété et l'influence de la haute autorité pour la bonne gouvernance menacent clairement d'expropriation l'incontestable propriétaire de ce terrain, Madame Ben Aminata Olaïdé, qui a besoin de la solidarité de toutes les bonnes volontés ivoiriennes et internationales pour faire connaître l'affreuse injustice dont elle est victime. Une telle escroquerie, à n'en point douter, éclabousse tout le régime ivoirien et devait être immédiatement stoppée et condamnée par le président Alassane Dramane Ouattara. À l'heure où l'état de droit et la démocratie deviennent des priorités en Afrique, de telles spoliations moyenâgeuses doivent être combattues avec la dernière énergie. Vivement que la lettre que nous lançons permette à Madame Ben Aminata Olaïdé de recouvrer et conserver l'entière jouissance de son bien légitime. Et ce ne sera que justice.